ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, Madame, Messieurs, pour être informés à travers notre grande édition du journal. Nous ouvrons-le avec ce communiqué émanant de la mission des Nations Unies au Congo, au moment où plusieurs organisations politiques et de la société civile appellent à des manifestations sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo à partir du 15 novembre. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, réitère son attachement au respect des droits de l'homme et à l'expression pacifique des opinions. La mission exhorte ainsi les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales telles que stipulées dans la Constitution congolaise, dont la liberté de réunion et de manifestation, et à instruire les forces de défense et de sécurité à respecter les principes de nécessité, proportionnalité et légalité conformément aux normes internationales, Madame, Messieurs. Parlons d'autre chose à présent. La grande actualité, Madame, Messieurs, demeure bien sûr la publication du calendrier électoral depuis la semaine écoulée et le rassemblement des forces politiques. Kasavubu a organisé le week-end dernier une matinée politique sur les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, bien sûr, notamment la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Cette plateforme félicite la CENI pour ce calendrier qui présente un caractère réaliste et invite la population à soutenir ce calendrier. Bijoutiela nous en parle. Les militantes et militants du rassemblement de Kasavubu ont pris d'assaut le vendredi 10 novembre 2017 le siège de cette plateforme située sur l'avenue de l'Enseignement à Kasavubu pour participer à sa matinée politique. Un seul point était à l'ordre du jour, la publication du calendrier électoral de la CENI. Occasion pour le rassemblement de Joseph Olengakoy de saluer ces calendriers qui présentent un caractère réaliste. Pour soutenir et s'approprier le calendrier électoral que la CENI vient de publier en vue d'éviter de retomber dans les errements du passé. Aujourd'hui, nous devons faire preuve d'un sens élevé de responsabilité et nous mobiliser comme un seul homme pour surmonter les obstacles et régler les contraintes qui subsistent sur le chemin qui va conduire notre pays vers les élections crédibles, transparentes et apaisées. Prenant la parole à cette manifestation, le Premier ministre Bruno Tshibala a lancé un appel à la population de soutenir ce calendrier qui balise le schéma des élections. soutenir le calendrier yango. Parce que yango ne kopesa biso nzela tokende na élection lokola bauti koyebisa bino les meilleures élections qui puissent exister dans ce pays, dans son histoire récente. C'est-à-dire, élection oyo et kozala exemptée de violence, d'affrontements et de tueries. Sachez que le rassemblement Kasavubu se met déjà à l'ordre utile de bataille pour remporter les élections le 23 décembre 2018. Des réactions toujours au sujet de la publication du calendrier électoral avec le mouvement politico-citoyen dénommé Telema Ekoki qui se dit ne pas être concerné par ce chronogramme. Selon son président, ce calendrier viole l'accord de la Saint-Sylvestre et Adolphe Amissi pense que les élections doivent s'organiser au plus tard le 28 décembre 2017. Modeste Chichichi Léo Divine Tontoa, reportage rendu ici par Fiston Galé. C'est devant des centaines de jeunes militantes et militants du mouvement politico-citoyen dénommé Telema Ekoki ainsi que d'autres mouvements que son président Adolphe Amissi a pris la parole pour, entre autres, mobiliser, sensibiliser et conscientiser les jeunes du mouvement citoyen à s'approprier le processus électoral qui, selon lui, reste biaisé par ceux-là qu'il qualifie des ennemis du peuple congolais. Adolphe Amissi invite aussi tous les militants de Telema Ekoki
à se préparer pour des manifestations de grandes envergures prévues dans les tout prochains jours en vue d'exiger l'élection du nouveau président de la République en République démocratique du Congo. Nous sommes un mouvement politico-citoyen dénommé Téléma Ekoki. Et donc notre présence en ces lieux se justifie par rapport à trois points. Le premier point, nous avons rejeté, sans pour autant passer à autre chose, le calendrier fantaisiste de M. Corneille Nangaa. Là, on le considère comme un membre effectif de la majorité présidentielle. Deuxième point, nous avons brossé la situation économique de notre pays. Je crois que notre pays va de mal en pis et il n'y a rien qui tient. Et je crois qu'il était de notre devoir de rappeler à notre peuple que nous devons resserrer les liens en se mettant ensemble, très déterminés, pour qu'en fait, avant le 31 décembre, que nous puissions avoir un nouveau président dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est une urgence parce que nous disons dans le mouvement Téléma Ekoki que avant le 31 décembre, nous devons avoir un président très prêt à affronter et même aller jusqu'au sacrifice suprême pour arrêter les temps. Parce qu'aujourd'hui, l'impératif est que le Congo doit retrouver son sens d'être et son sens d'existence comme une république au sein de l'Afrique. Mais malheureusement, nous avons des gens qui nous ont imposé la précarité et la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. La jeunesse s'est dit non à travers le mouvement citoyen Téléma Ekoki. Dans ce journal, Madame, Messieurs, parlons COP23 qui se déroule à Bonn. Nous sommes là en Allemagne et le ministre congolais de l'Environnement et Développement durable, Ami Batobe, représente la République démocratique du Congo à cette grande messe de l'environnement. La RDC a fait entendre sa voix concernant la levée du moratoire sur l'exploitation forestière annoncée récemment à Kinshasa. Clarisse Esseka, Émile Mouyaya nous en parle. Au total, 185 pays, dont la RDC, se sont retrouvés à Borne, au centre de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique, pour négocier les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris adopté en décembre 2015. À l'issue de la COP 21 à Paris et qui vise à contenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés Celsius, si possible 1,5 degrés Celsius. Le sujet est autant plus important que toutes les parties prenantes entendent bien jouer leur partition dans cette grande messe de l'environnement. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et le Développement durable ayant représenté la RDC à ses assises a levé l'équivoque sur la levée du moratoire sur l'exploitation forestière annoncée récemment à Kinshasa. Le ministre de l'Environnement et le Développement durable, Ami Batobe. Aussi nous rassurer que le gouvernement tire les bénéfices de cette ressource forestière. Et donc, en levant le moratoire, nous allons pouvoir permettre à ce qu'il y ait cet équilibre entre la sauvegarde et aussi le développement non seulement des communautés locales mais aussi du pays parce que les revenus du pays en dépendent aussi. Et c'est à ce niveau-là des revenus que nous nous sommes dit, comme la communauté internationale tient mordicus à ce que ce moratoire soit maintenu dans le sens d'assurer l'équilibre climatique, il doit y avoir quand même des mesures de compensation. Et c'est à ce niveau-là où nous sommes en train de vouloir proposer que les RDC puissent bénéficier d'au moins 2 milliards de dollars comme appui budgétaire. S'il y a cette garantie, nous pouvons nous permettre de dire voilà, on maintient les moratoires. Les mécanismes et les garanties de la gestion ne sont pas difficiles à partir du moment où c'est un appui qui est budgétaire. Nous sommes venus ici justement pour le climat, les experts sont en train de travailler. Nous sommes disposés à faire en sorte que le Congo puisse jouer son rôle là dans l'équilibre. La gestion rationnelle étant un processus, celui-ci nécessite le concours de toutes les parties prenantes, société civile, gouvernement, communauté nationale, pour sa mise en place effective. Néanmoins, le ministre de l'Environnement tient à assurer l'opinion du respect de certaines conditionnalités liées à la levée effective du moratoire. Changeons de registre pour parler de cette audience ce mardi 14 novembre 2017 accordée à l'ambassadeur des Pays-Bas accrédité en République démocratique du Congo par Mwamba Mushikonke, président de la Commission nationale des droits de l'homme. La question des droits de l'homme était au centre de leurs échanges. Louis-France Kouzikessa.
C'est pendant plus d'une heure que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Mwamba Mushinkonke Mwamous, s'est entretenu avec l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo, M. Robert Choudebom, autour de la question de coopération bilatérale entre cette institution d'appui à la démocratie et l'ambassade des Pays-Bas. M. Robert Choudebom d'affirmer que la République démocratique du Congo peut encore compter sur l'ambassade des Pays-Bas en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Récemment arrivé en RDC et nous avons parlé sur les droits des hommes, la situation en RDC et le fait que pour les Pays-Bas, les droits des hommes c'est une grande priorité de notre politique. Nous avons exploré des possibilités pour faire un soutenu à CNDH dans le futur. Je serai ici 4 ans, je ne sais pas, mais j'espère personnellement comme représentant des Pays-Bas, que je peux attribuer à une amélioration de la situation des droits des hommes. Dans presque tous les pays dans le monde, il y a espace pour amélioration. Et je crois aussi qu'en RDC, la situation n'est pas idéale pour le moment. Et nous avons discuté la violation sexuelle, par exemple. C'est un terrain qui est lié au conflit, où on doit faire beaucoup, je crois. Il a par ailleurs félicité la Commission nationale des droits de l'homme pour la lutte et sa détermination contre les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo dans le Noir, depuis plusieurs jours, une centrale hydroélectrique a été inondée, ce qui a poussé la hiérarchie de la Société nationale d'électricité à éclairer la lanterne au cours d'un face-à-face avec la presse le lundi 13 novembre 2017. Gisèle Etoko. Après, nous pouvons alors faire l'état des lieux pour voir quels sont les organes qui ont été atteints. L'Autorité nationale d'électricité a maîtrisé la situation et très rapidement s'est attelé à trouver la solution en dépêchant une équipe conduite par le DGA en vue de prendre en charge la situation de la centrale et voir comment sécuriser le point stratégique de la ville de Kisangani. C'est ce qu'a indiqué devant la presse le DG de la SNES, Jean Bosco Kayomo, qui ajoute qu'une concertation avec la régie des eaux a eu lieu et a permis de répondre rapidement avec l'alimentation en eau potable. Nous avons repris aussi l'hôpital et la mort. Et nous avons aussi commencé à vidanger, à renflouer l'eau qui était dans la centrale. Et les équipes ont réussi à baisser le niveau. Je crois qu'à la fin de cette journée, on aura vidangé toute l'eau qu'il y a dans la centrale. On partira donc de 1,50 m. Au moment où on venait ici, on nous a signalé qu'on était déjà arrivé à 15 cm. Donc, on est en train maintenant de racler le fond du puits. Et dès que cela sera fait, nous pouvons alors faire l'état des lieux pour voir quels sont les organes qui ont été atteints. Et à ce moment-là, nous pourrons envisager des réparations. Mais à première vue, les organes que nous connaissons qui se trouvent à ce niveau-là, on peut rapidement les récupérer et nous pensons sans confirmation que d'ici quelques jours nous pouvons reprendre la situation. Mais j'aurai le nombre de jours exact. En santé, femmes et diabète, notre droit, c'est le thème de la Journée internationale de lutte contre le diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année. Le ministre provincial de la Santé, ville-province de Kinshasa, Dominique Weloli Kandanzali, annonce le début ce samedi 18 novembre de la campagne de dépistage bénévole du diabète sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Suivez-le dans cet extrait. Mesdames et messieurs, Quinois et Quinois, très chers compatriotes, le 14 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète. Cette année, le thème retenu est « Femmes et le diabète, notre droit à la santé ». Ce thème, en effet, rappelle aux femmes diabétiques leur droit au dépistage, aux soins appropriés, à la communication et à l'éducation pour mieux gérer leur diabète et en prévenir
les éventuelles complications. L'Organisation mondiale de la santé estime près de 422 millions de personnes adultes qui vivent avec le diabète dans le monde. Cette situation est aussi préoccupante en République démocratique du Congo, où le diabète est à l'origine de 1% de décès et que 3,7% de la population est frappée par l'obésité. Le diabète est une maladie non transmissible et chronique qui se caractérise par des niveaux élevés de glycémie. Les signes de cette maladie sur la personne sont la polyphagie, la polydipsie et la polyurie. Profitons de cette journée mondiale du diabète. J'informe le Quinois et Quinois que sous le haut patronage de son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, il sera organisé à Kinshasa le samedi 18/11/2017 de 7h à 18h une campagne de dépistage volontaire gratuite du diabète et de l'obésité sur les sites suivants. Terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Terrain GD dans la commune de Lemba. Terrain à Sosa dans la commune de Kassavubu. Esplanade de l'hôpital général de référence de Makala, commune de Selembao. Terrain de la cour à Binza Ozone, commune de Ngaliema. J'invite de ces faits les Quinois et Quinois à se rendre nombreux au site cité ci-dessus pour participer à ce dépistage bénévole du diabète afin de connaître leur état de santé et être orientés, le cas échéant, vers les structures de soins de santé appropriées. Et puisque nous parlons de cette campagne de masse bénévole de la glycémie prévue dans différentes communes de la ville de Kinshasa, sachez que Dominique Weloli, ministre provincial de la Santé, a échangé avec les médecins chefs de zone quant à ce cadre choisi, la salle de réunion de l'Institut pilote de sciences de la santé. Maya Yamate Lola Kinyama nous en parle. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa organise dans les prochains jours une campagne de dépistage de la glycémie de masse de manière bénévole prévue dans différentes communes de Kinshasa. C'est dans ce cadre que Dominique Weloli Kandanzale, ministre provincial de la Santé, s'est réuni avec les médecins chefs des zones dans la salle de réunion de l'Institut pilote des sciences de santé. Une réunion préparatoire dans le but de voir la cérémonie s'est déroulée comme il faut. Le numéro 1 quinois de la santé publique, Weloli Kananzale Dominique, a donné des orientations pour la réussite de cette activité. Nous avons tenu une réunion avec le MCZ, c'est par rapport à la journée mondiale du diabète. En raison de cette journée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta, organise une grande activité de dépistage de masse gratuit et bénévole quant à cette maladie, le diabète. L'activité va se dérouler dans 5 sites déjà identifiés, le terrain Kangédé de Lemba, le terrain Sainte-Thérèse de Ndjili, le terrain La Cour au niveau de l'Ozone, le terrain à Sosa et puis il y a l'esplanade de l'hôpital général de référence de Makala. En fait, nous demandons à la population de pouvoir se mobiliser pour venir se faire dépister parce qu'à l'issue de cette activité, les personnes suspectes pourront être orientées vers des formations médicales appropriées. Clôturons cette page santé avec l'avis du docteur Peki Kotia, spécialiste
en santé publique qui sensibilise la population sur l'importance du test simple de détection de cette maladie, surtout pour les personnes à risque de diabète. C'est sous les thèmes les femmes et le diabète que l'humanité a célébré ce 14 novembre 2017 la journée mondiale de lutte contre le diabète. Objectif, entre autres, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge, les moyens de prévention et surtout l'accompagnement des patients. À cette occasion, le Centre de prévention et de promotion de la santé, a organisé un service de dépistage gratuit du diabète. Pour le docteur Peki Costial, spécialiste en santé publique, le diabète, c'est l'augmentation du sucre dans le sang. L'ampleur se sent non seulement au niveau mondial, mais en Afrique aussi. Donc, depuis 30 ans, les chiffres ont doublé ou triplé. Aujourd'hui, on a une prévalence de 8,5% de diabétiques. Donc, comment on sait qu'on est diabétique? Déjà, il y a un dépistage qui se fait naturellement dans le monde, là où on apprend qu'on est diabétique par surprise. On va voir le médecin, fait une glycémie et on voit que la glycémie est au-dessus de 126 mg par décilitre. Si on le fait 2 fois et que c'est consistant, on est diagnostiqué avec la maladie du diabète. N'est-ce pas? Donc il y a des gens qui peuvent être sans symptômes, mais qui ont déjà la maladie. Et c'est la majorité en fait des gens qu'on attrape. Les symptômes, on commence à les avoir surtout quand on devient insulino-dépendant. Même un diabétique de type 2, dans le temps, peut avoir un pancréas qui se fatigue. La prévention, elle doit être primaire, secondaire et tertiaire. Mais ce qui est très important dans la prise en charge, c'est de 1, donc d'émettre un diagnostic, de 2, prévenir les complications. Dans le monde, une personne sur 2 est atteinte du diabète sans le savoir. Ainsi, les professionnels de la santé et le grand public sont appelés à prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier le risque au plus tôt, pour prévenir et le maîtriser. Le ministère de l'Agriculture, de son côté, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ont organisé un atelier sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. Ceci dans le cadre du démarrage des activités du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Nathalie Yombo-Clémencourt, reportage. Cette deuxième journée de l'atelier des partenariats entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement BAD était consacrée d'une part aux modalités de la mise en œuvre du projet visant à encadrer les jeunes diplômés congolais dans le secteur agricole et de l'autre de disponibiliser des moyens financiers pour la réalisation du dit projet, ce qui suscite un sentiment de joie pour les membres des différentes ONG évoluant dans ces secteurs qui se félicitent de l'initiative du gouvernement consistant à prendre des jeunes Congolais en charge dans le secteur agricole. Occasion pour ces derniers d'inviter le gouvernement à aller jusqu'au bout de son initiative qui permettrait de réduire le nombre de chômeurs en RDC. Nous étions invités par le ministère dont nous sommes partenaires, le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a eu un projet PEJAB qui a été initié par le gouvernement. En tout cas, ces projets, ça parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat de jeunes au milieu de l'agriculture. Alors, comme le ministère de l'Agriculture a ses partenaires, ils ont voulu associer les ONG pour qu'ensemble nous puissions voir comment relancer ces jeunes dans l'entrepreneuriat. En tout cas, nous louons cette initiative du gouvernement. C'est une bonne initiative. Mais esengeli kopesa biso na financement esengeli eza na suivi bati moto moko ya ministère alanda ayeba bilanga mama oyo ezali wapi. Le gouvernement congolais est donc appelé à honorer ses engagements. En société, spoliation d'une parcelle appartenant à Jacques Bofeke
Bognololo, situé sur l'avenue Sans Logis dans la commune de Barumbu, par Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'intérim du ministère de l'Habitat. Jacques Boffet qui lance un appel aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour lui remettre dans ses droits. Chichichile. Je vais me plaindre ici contre Madame Thérèse Bafalanga Atosa, ex-secrétaire générale de l'urbanisme et habitat, pour avoir donné notre parcelle située sur l'avenue Saint-Logis 1438 du quartier Ndolo à M. Paul Dona Mikombe Wakashi Polo, journaliste au RTNC3. Nous détenons tous les documents parcellaires en notre qualité de propriétaire, y compris les 2 jugements rendus par le TGI Gombe sous RC 113 329 et RC 114 126 qui sont rendus en notre faveur. Nous demandons à ce que les autorités politico-administratives puissent nous remettre dans nos droits de notre parcelle située sur l'avenue Saint-Logis 1438 quartier Beaumarchais qu'occupe illégalement M. Paul Dona Mikombe, journaliste de la RTNC, placé par Mme Thérèse Bafalanga Tosa avant que les pires n'arrivent. J'ai saisi toutes les autorités politico-administratives avant que nous puissions même nous rendre au tribunal. La lettre de son Excellence, M. le ministre de la Justice, qui leur avait adressé une lettre en notre faveur, en clarifiant même que non, Madame le secrétaire général, je suis saisi par les orphelins du fait Bonolo Bofeketudu au sujet de la parcelle citée en concerne, dans laquelle, d'après eux, loge un locataire placé par votre ministère. De l'examen des pièces de documents détenus par les 10 orphelins, les 10 parcelles appartiennent à leur fait père. Je vous demande à cet effet de justifier l'occupation de cette parcelle. La lutte contre la violence dans les communes urbaines et périurbaines, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation des jeunes réalisée du 10 au 11 novembre 2017 par la Coalition nationale de l'éducation pour tous avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Promundo Living Peace et de l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Maë Amaté. Depuis près de 15 ans, la ville de Kinshasa est en proie à la montée de la délinquance juvénile, bien identifiée sous le nom de phénomène Kuluna dans les communes urbaines et périurbaines. Ces phénomènes dont les conséquences aujourd'hui n'épargnent aucune couche sociale touchent essentiellement les adolescents et les jeunes dans la tranche d'âge de 10 à 19 ans. Les projets Club de jeunes contre la violence comptent prévenir le problème des violences dans la ville de Kinshasa. Pour ce faire, les écoles et centres d'encadrement des enfants en rupture familiale et sociale ont été ciblés comme lieu d'implémentation du projet dans les communes de Bumbu, Kitambo et Makala. Aux manifestations marquant la clôture de cette campagne, les jeunes encadrés ont témoigné sur l'impact de la formation reçue. Pour moi, ce que j'ai appris dans notre formation des jeunes, club des jeunes, j'ai appris qu'en faisant le phénomène qu'on appelle Kulunala, c'est pas bon, ça ne nous amène à rien. Donc, après avoir fait ça, peut-être pour nous enfermer en prison, peut-être on va nous donner un nom criminel, tout ça, ça ne sera pas bien pour notre bonheur. Alors, pour cela, quand j'ai fréquenté ce club-là, on m'a donné l'essentiel que je puisse savoir. Les parents aussi ont témoigné sur l'impact de la formation reçue par leurs enfants. Mais depuis la activité à conseil à parents à papa Clément, les autorités politico-administratives présentes à ces manifestations ont exprimé leurs sentiments de joie et de gratitude envers la Connect RDC et ses partenaires Promundo, Living Peace et l'ambassade de Suède en RDC pour cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Pas s'arrêter. Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Nous souhaiterions qu'avec l'apport de ces partenaires-là, que cette action puisse s'étendre dans toute la commune de Makala et pourquoi pas dans toute la ville de Kinshasa pour que nous puissions vivre la sécurité et la paix que nous recherchons tant, qui doit nous mener
vers le développement. Le projet Club de jeunes contre la violence compte prévenir les problèmes de violence dans la ville de Kinshasa d'une part et d'autre part empêcher les jeunes de rejoindre les groupes de Kuluna en encourageant le développement positif des jeunes, en bâtissant des compétences et des réflexes positifs d'adaptation pour les jeunes hommes et garçons. Sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre le VIH-Sida et le harcèlement sexuel. En milieu scolaire, les jeunes élèves ont été sensibilisés sur les dispositions légales quant à ceux, aussi le mode de transmission et de prévention contre le VIH-Sida. N'est-ce pas, Gisèle Etoko? De plus en plus, le sida devient une maladie de jeunes. En effet, plus de la moitié de nouvelles infections dans le monde concernent les jeunes de 15 à 24 ans. Une situation qui détruit la jeunesse, menace l'avenir du pays et compromet le développement de la nation. Voilà qui justifie la sensibilisation de la jeunesse scolaire du complexe scolaire Pasteur Mozart dans la lutte contre le VIH-Sida et le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Les élèves ont eu notamment des explications sur le VIH-Sida et ses modes de transmission et de prévention, sur les infections sexuellement transmissibles, les IST les plus courantes. Des explications sur les dispositions légales en rapport avec le harcèlement sexuel et le VIH-Sida en milieu scolaire ont été données. Pour sensibiliser les jeunes et adolescents pour lutter contre le VIH-Sida, IST et puis grossesse précoce ou non désirée. Les élèves ont été appelés à dénoncer toute pratique de harcèlement sexuel. Veuillez à ne pas exposer leur corps par des tenues exhibitionnistes. Une page noire dans ce journal, mesdames et messieurs, avant de le terminer. Prenons connaissance de ce communiqué. Voilà le communiqué, espérons qu'il viendra juste après. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal de ce mardi 14 novembre 2017, édition coordonnée plutôt par Modeste Chichi Chileo, Richie Matomina, Jacques Wandenga Boiseau, Fiston Atunga et Karine Ebebe ont concouru à sa réalisation technique, édition réalisée des mains des maîtres par Romain Makonda. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.